Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous présente ce très mignon lapin. Vous voyez, il est tout petit. Donc c'est pour l'occasion de Pâques. On va avoir plusieurs tutoriels donc pour Pâques. Et on commence donc avec ce joli petit lapin, très facile à faire, vous allez voir. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc je vous l'apprends pas à pas, le petit lapin avec sa petite carotte. Donc sachez pour les personnes qui préfèrent suivre un PDF que le PDF est disponible sur notre boutique dans la catégorie tutoriel. Voilà. Donc pour le réaliser, vous aurez besoin ici de mousse siliconée, donc c'est-à-dire l'intérieur d'un coussin, mais qui soit, vous voyez, très soyeuse. Il faut vraiment pas qu'elle soit avec des grumeaux, etc. Ça fera pas joli. Vous voyez? Donc ça, c'est un coussin Ikea. Vous voyez? Donc quand je choisis le coussin, en fait, je choisis qu'il soit très douillet comme ça, parce que ça, d'abord je dors dessus. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je réutilise. Donc ce qu'on va venir faire, c'est donner une seconde vie à nos coussins. Donc ça, c'est trop bien pour la planète. Donc vous allez utiliser l'intérieur tous les 6 mois ou tous les 3 mois, par exemple, comme moi je fais quand je change mes oreillers. Eh bien, je les utilise pour faire les amigurumi. Donc maintenant, vous aurez également besoin d'un crochet numéro 2,5, d'une aiguille à laine, d'un marqueur, de coton Cupidon. Donc de la couleur principale, j'ai utilisé la couleur 54, mais bien évidemment, vous pouvez les faire multicolores. Amusez-vous avec les couleurs, hein, ça fera super mignon. Ensuite, vous aurez besoin de coton Cupidon vert pour faire le haut de la carotte, orange pour faire la carotte et de couleur rose pour broder le nez. J'ai également eu besoin de Zu Amigurumi 8 mm. Voilà ce que vous aurez besoin pour réaliser le petit lapin. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez dans notre boutique lydiacrochettricot.com. Avant de commencer, je vais vous donner les mesures donc, du petit lapin. Il fait 11 cm au total, donc une fois assis. Vous voyez, 11 cm. On va commencer par la tête. Donc on va venir faire un nœud coulant avec la couleur de votre choix. Vous faites un nœud coulant. Ce nœud coulant, donc on va le refaire tout doucement, le nœud coulant. Vous prenez la petite queue du fil, vous voyez, comme ça. Vous venez tourner autour de 2 doigts et vous croisez. Avec ce long fil, vous voyez, vous venez le maintenir. Maintenant, on va venir passer sous la première boucle avec le crochet. Récupérer la deuxième boucle, vous voyez, tourner un petit peu le crochet et faire une maille en l'air pour bloquer justement ce nœud coulant. On raccourcit légèrement le nœud coulant, vous voyez. Et maintenant, on va commencer à travailler. Donc on commence par faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a fait ces 6 mailles serrées, on vient serrer le nœud coulant. Donc vous prenez le petit morceau de fil et vous tirez bien fort. Maintenant, vous allez venir travailler en spirale. Donc, on va venir se munir d'un marqueur. Vous voyez, comme ceci. Il va nous aider à repérer notre première maille à chaque fois, au début des rangs. Donc, on vient piquer dans la première des mailles, donc dans la première des 6. Et ici, on va directement travailler, on ne va pas faire de mailles coulées. Donc, on vient faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées, exactement dans la même maille. 1 et 2 au même endroit. La première de ces deux, vous venez et vous la marquez. Comme ceci. Maintenant, dans la maille suivante, vous refaites 2 mailles serrées. Une et au même endroit, une deuxième. Et vous allez venir répéter cette séquence tout le long. Dans chaque maille, 2 mailles serrées. Comme ceci. Maintenant, à la fin du rang, vous avez 12 mailles serrées. On enlève le marqueur et on va commencer le rang numéro 3. Donc, vous piquez là où il y avait le marqueur. Vous voyez que c'est la première maille de notre rang. Et on va venir faire ici une maille serrée individuelle. Cette maille serrée, vous venez la marquer avec le marqueur. On va venir dans la maille suivante faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et ça, c'est la séquence qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer entièrement le rang. Donc, une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, une maille serrée. Dans la maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez venir répéter ceci tout le rang et à la fin, vous aurez 18 mailles serrées.
J'ai complètement terminé. Maintenant, on enlève le marqueur et on va s'attaquer au rang numéro 4. Où on va faire 2 mailles serrées individuelles. Donc une, la première marquée là, c'est la première du rang numéro 4. Maintenant, dans la maille suivante, on fait une deuxième. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Ça, c'est la séquence que vous allez venir répéter tout le long. 2 mailles serrées individuelles, donc toutes seules. Et dans la maille qui suit, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer. À la fin de ce rang, vous aurez 24 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 4. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 5. Donc, où on va faire 3 mailles serrées individuelles. Donc, une. On met tout de suite le marqueur avant d'oublier. Maintenant, on fait une deuxième individuelle et dans la maille suivante, une troisième. Et dans la maille suivante, maintenant, on fait une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Je passe de nouveau. Dans les mailles suivantes, je fais 1, 2 et 3 mailles serrées individuelles. Et dans la maille qui suit, l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez venir répéter ceci. Et au total, à la fin du rang, vous aurez 30 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 5. On enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 6. Donc, vous allez faire 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. La première de ces 4, vous venez la marquer. C'est la première du rang numéro 6. Donc maintenant, dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et on va venir répéter ceci jusqu'à terminer. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous allez répéter ceci jusqu'à terminer le rang où vous aurez 36 mailles serrées. J'ai complètement terminé le rang numéro 6. Donc maintenant, du rang numéro 7 jusqu'au rang numéro 13 inclus, on va travailler les 36 mailles serrées individuelles. Donc vous enlevez le marqueur et en fait dans chaque maille que vous avez, vous faites une maille serrée individuelle. Donc à partir de maintenant jusqu'au rang numéro 13 inclus, vous n'allez plus faire d'augmentation. Vous allez travailler uniquement avec les 36 mailles serrées. Donc une maille serrée sur chaque maille. Vous voyez, tout individuel. Je vais vous montrer donc à la fin du rang comment commencer le suivant. Donc c'est exactement pareil que le rang numéro 7, hein. On commence pareil, mais je voulais juste vous montrer pour les personnes qui débuteraient et qui auraient un doute. Donc on va le faire ensemble. Donc là j'ai terminé le rang numéro 7, vous voyez. Donc vous enlevez le marqueur et vous commencez pareil que dans le rang numéro 7. Donc une maille serrée, là où il y avait le marqueur, et vous marquez. C'est la première des 36. Maintenant, vous continuez à travailler une maille serrée sur chaque maille. Et quand vous aurez terminé donc ce rang numéro 8, vous allez tout simplement commencer le rang numéro 9, exactement comme je viens de vous montrer. Ainsi de suite, jusqu'à avoir les 13 rangs de terminés. J'ai complètement terminé le rang numéro 13. Voilà ce que vous devez donc obtenir, vous voyez, comme un petit bol. Maintenant, on enlève le marqueur et on va commencer le rang numéro 14. Donc la séquence qu'il faut répéter, c'est 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. La première de ces 4, on vient et on la marque. Maintenant, on fait, pour terminer la séquence, une diminution. Donc, on va venir le répéter. Je vais vous montrer exactement comment on fait la diminution de plus près. Donc, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles serrées individuelles. Maintenant, la diminution, elle se fait. Vous voyez, ici, vous avez les mailles. Vous avez un brin arrière et un brin avant. Donc, vous allez venir soulever le brin avant des 2 mailles suivantes. Donc, ici, on a la première. On tourne légèrement le crochet. On vient récupérer la deuxième. Donc, le deuxième brin avant. On ramène le fil. Et on fait une maille serrée normale. Là, on a fait la diminution. Vous allez venir répéter cette séquence tout le long. Donc, 4 mailles serrées et une diminution. À la fin de ce rang, on aura 30 mailles serrées. J'ai terminé entièrement le rang. Donc maintenant, on va passer au rang numéro 15.
on enlève le marqueur. Et le rang numéro 15, vous allez faire 3 mailles serrées individuelles. Donc la première, là où il y avait le marqueur, et on la marque. Maintenant, on fait la deuxième, et on fait la troisième. Maintenant, on fait une diminution. Donc en soulevant le brin avant des 2 mailles suivantes, on fait notre diminution. Et vous allez venir répéter ceci tout le long. 3 mailles serrées, 2, 3. Et là, on fait une diminution de nouveau. Vous voyez? Vous allez répéter ça. À la fin du rang, vous aurez 24 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 15 avec mes 24 mailles serrées. Maintenant, le rang 16, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. Et vous aurez 18 mailles serrées. J'ai terminé le rang numéro 16 et à ce niveau-là, ce qu'on va venir faire, c'est remplir la tête et placer les yeux. Donc les yeux, je les ai mis entre le rang numéro 10 et le rang numéro 11. Moi, ce que je fais, ce que je vous conseille, c'est de remplir d'abord la tête avant de mettre les yeux. Il y a des personnes qui pensent que c'est inutile de faire ça. Mais pourquoi je le fais moi? Vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils. Moi, je vous explique mon expérience à moi et pourquoi je le fais. Donc, je remplis bien la tête. Vous voyez? Donc, il faut qu'elle soit dure, bien remplie, mais que les mailles ne s'écartent pas. Si on voit la mousse à travers les mailles serrées, vous voyez, si on voit la mousse à travers, c'est raté. Donc, ce qu'on fait, c'est que on prend notre temps, petit à petit, et comme ça, on aura un rendu magnifique à la fin. Donc, une fois que c'est bon, vous avez rempli la tête. Vous allez venir compter. Donc, pourquoi je remplis? Puisque comme ça, on voit bien la forme de la tête. Et là, vous voyez, on va pouvoir choisir la face la plus jolie, etc. Donc, vous allez prendre. Donc, moi, ici, l'union est à droite. Je me place ici et je compte depuis le départ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, c'est la fin du rang numéro 10. Donc, entre le rang numéro 10 et le rang numéro 11, donc dans cette rangée là où j'ai le crochet, vous voyez, c'est là que va aller les yeux. Donc, pour mettre les yeux, je vais laisser, donc entre les deux, 5 mailles entre les deux. Donc, déjà, vous commencez à placer un œil. C'est pas obligé, c'est pas définitif ce qu'on est en train de faire. Ensuite, on pourra même changer les yeux. Hein. Si vous voyez que par exemple, ce n'est pas à votre goût, vous changez les yeux. Maintenant, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets entre la 5e et la 6e maille serrée le 2e œil. Vous voyez? Je prends mon temps pour être bien sûr. Et là, ça me convient. Donc, une fois que vous avez ce joli petit résultat, vous pouvez enlever la mousse en maintenant les yeux. Vous voyez? Elle ne nous sert plus là. Donc, on pourra la mettre, par exemple, à la fin du rang numéro 17. On pourra mettre la mousse. Donc, une fois que c'est bon, vous prenez les clipseurs, vous voyez, derrière les fermoirs, et vous venez les clipser. Donc, vous venez, vous voyez, vous le placez comme ceci, et vous appuyez. Là, j'ai clipsé un œil. Je viens dans le deuxième et je fais la même chose. Je place le fermoir et je serre. Et je vais venir serrer. Voilà, jusqu'à entendre les clips, clip, clip. Parce qu'on entend clip, clip, clip. Et ça veut dire que c'est bon. Donc, une fois que c'est bon, vous avez clipsé vos deux yeux. On continue le rang suivant avant de remplir définitivement la tête. Donc, voilà pourquoi moi, je remplis d'abord. Pour avoir un joli résultat, parce que si vous faites à l'œil, le problème c'est qu'une fois rempli, vous allez avoir les yeux décalés ou vous n'allez pas avoir les yeux exactement au bon endroit. Donc c'est mieux de faire comme moi je dis et comme ça vous allez, vous voyez, avoir un joli rendu par la suite, vous allez voir quand on va le remplir. Donc maintenant on va attaquer le nouveau rang. Donc pour cela vous allez faire une maille serrée individuelle que vous venez marquer. C'est la première de notre rang. Et maintenant on fait une diminution. Et de nouveau, une maille serrée individuelle et une diminution. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter jusqu'à terminer. Comme ceci. J'ai terminé. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, le trou, il est vraiment petit. Donc,
à la fin du rang numéro 17, on le remplit, on remplit la tête définitivement. Donc on remet la mousse petit à petit. Une fois que la tête est remplie comme ceci, vous voyez, elle est quand même dure, vous voyez. Là, c'est que c'est bon. Vous voyez, on voit aucune mousse à travers aucune maille. Donc maintenant, on va venir passer au rang numéro 18. Donc on enlève le marqueur et on va faire que des diminutions. Donc on va faire la première, donc directement la première. Et vous venez marquer cette première diminution. Maintenant on fait une deuxième. Donc en prenant le brin avant des deux mailles suivantes. Donc une et deux. Et on fait notre deuxième diminution. On passe à la troisième. Maintenant, on fait la quatrième. La cinquième. Et on fait pour terminer la sixième. Une fois que vous avez fait vos 6 diminutions, vous venez couper le fil. Et on a terminé la tête. Vous voyez, il reste un petit trou. Ça n'a vraiment aucune importance puisqu'après, il va avoir le corps qu'on va venir positionner ici. Donc, ça sera complètement bouché. Donc maintenant, après avoir fait ceci, on a terminé la tête. Après, on lui brodera un petit nez, vous voyez, et on lui fera une expression, vous allez voir, trop mignonne, comme ça. Donc voilà. Maintenant, on va passer au corps. On va passer maintenant au corps. Donc pour faire le corps, vous faites un nœud coulant, comme pour la tête, et vous venez le fixer avec une maille en l'air. On tire un petit peu du nœud coulant et comme ça, vous voyez le trou s'érepte ici et on va pouvoir travailler à l'intérieur. Donc on va faire dedans 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Maintenant, on vient serrer le nœud coulant et on va travailler de nouveau en spirale. Donc, il nous faut récupérer le marqueur. Maintenant, on va commencer directement le deuxième rang en piquant ici dans la première des mailles serrées qu'on a devant nous. On pique et on fait là, ici, juste là, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. La première de ces 2 mailles serrées, marquez-la. Maintenant, je vais dans la maille suivante et de nouveau, une augmentation. Dans la maille qui suit, une augmentation. À la fin de ce rang, vous aurez 12 mailles serrées. J'ai terminé, maintenant vous pouvez resserrer un petit peu le centre. On va passer au rang numéro 3. Donc on va faire toute la séquence qu'il faut répéter 6 fois au total, c'est une maille serrée individuelle et dans la maille qui suit une augmentation. Donc la première maille serrée individuelle qu'on a fait, vous la marquez, c'est la première du rang. Maintenant on répète ça de nouveau, une maille serrée individuelle et dans la maille qui suit une augmentation. Vous allez venir répéter ceci jusqu'à terminer complètement votre rang. Et vous allez avoir 18 mailles serrées. J'ai complètement terminé. Maintenant, on enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 4. On va faire 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, une maille serrée individuelle, une deuxième. Et dans la suivante, une augmentation.
Vous allez venir répéter ceci, vous voyez, jusqu'à terminer complètement le rang. Deux mailles serrées individuelles, 1 et 2. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Une, 2. Dans la maille qui suit, de nouveau, une augmentation. 1, 2, 2. Et dans la maille qui suit, une augmentation. On va le faire pour la dernière fois. Donc 1, 2. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Comme ceci. Donc là, j'ai complètement terminé le rang numéro 4. Maintenant, le rang numéro 5, on enlève le marqueur et on vient faire 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Vous marquez la première des 3 et dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, 1, 2, 3, une augmentation. On va venir répéter cette séquence-là tout le tour et à la fin, vous aurez 30 mailles serrées. Ensuite, du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 8 inclus, vous allez crocheter ces 30 mailles serrées que vous avez obtenues individuelles. Et on se retrouve. J'ai complètement terminé le rang 8 inclus avec mes 30 mailles serrées. Donc maintenant, on va commencer le rang 9 avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. La première des 3, vous la marquez. Et maintenant, vous faites une diminution. Ça, c'est la séquence que vous devez répéter tout le rang. Donc, 1, 2, 3 et une diminution. Vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer et vous allez avoir 24 mailles serrées. Le rang numéro 10, vous allez faire les 24 mailles serrées individuelles. Le rang numéro 11, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution tout le tour et vous allez avoir 18 mailles serrées. Le rang 12, vous allez faire les 18 mailles serrées individuelles. À la fin du rang numéro 12, donc quand on aura les 18 mailles serrées, quand on les aura crochetées normalement, eh bien on va s'arrêter et on va remplir le corps. J'ai terminé le rang numéro 12 et donc comme je vous disais, on va venir remplir. Donc on prend de la mousse et on remplit petit à petit le corps avant de continuer. Parce qu'après le trou il va se faire trop petit et ça va être difficile en fait pour vous de remplir. Donc on remplit. Vous voyez, petit à petit, on ne veut surtout pas déformer. Donc maintenant, une fois qu'on a rempli pas mal, on continue. Et après, si on voit qu'il faut encore remplir, on remplira. Donc, le rang numéro 13, vous allez faire une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, vous faites une diminution. Dans les 2 mailles qui suivent, vous voyez? Donc, une maille serrée, une diminution. La première maille serrée, vous la marquez. Et vous allez venir répéter cette même séquence. Une maille serrée. Et là, vous faites une diminution. Et de nouveau, une maille serrée, une diminution. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. J'ai fini mon rang. Donc maintenant, ici, on va travailler les 12 mailles serrées individuelles. Donc on enlève le marqueur. Et moi, personnellement, je ne vais pas le mettre ici. Je vais directement compter mes mailles serrées. Donc, 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, une fois qu'on a ça, on vient couper le fil. On fait une maille coulée dans la maille suivante, juste pour pas qu'il y ait beaucoup de décalage. Une maille en l'air et on tire. Là, il reste un mini trou. Vous voyez, comme vous pouvez voir. Donc, on va venir finir de remplir.
Et moi, je vais m'aider, vous voyez, du bout de mon crochet. Et je vais venir remplir ce qu'il me reste pour que le corps reste bien joli. Comme ceci, vous voyez? Il faut vraiment pas qu'on voit la mousse à travers les mailles. Donc là, on a terminé le corps. Maintenant, on va passer au bras. On va passer maintenant au bras. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Donc, vous allez faire un nœud coulant. Et ce nœud coulant, vous venez donc le fixer avec une maille, comme ceci. Maintenant, on rétrécit un petit peu le cercle, vous voyez. Et à l'intérieur de ce cercle, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, après ces 6 mailles serrées, vous serrez le nœud coulant. Donc, toujours en tirant le petit morceau bien fort. Maintenant, on va commencer le deuxième rang. Donc, on pique ici dans la première des mailles serrées. On ramène le fil et on fait une maille serrée individuelle. Cette première maille serrée, vous la marquez. Maintenant, dans la maille qui suit, vous allez faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Juste à côté, je pique, une maille serrée individuelle, dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, je répète la même séquence. Une maille serrée individuelle, et dans la dernière maille qu'il nous reste, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées dans la même maille. Là, j'ai terminé le deuxième rang. Donc pareil, ça se retrousse. Vous voyez, vous le mettez correctement. On passe au troisième rang. Donc en fait, du rang numéro 3 jusqu'au rang numéro 11 inclus, on va venir travailler ici les 9 mailles serrées qu'on a obtenues à la fin du rang numéro 2. Donc dans chaque maille, vous venez faire tout simplement une maille serrée individuelle. On ne fait plus d'augmentation, rien du tout. Donc vous allez venir travailler de cette manière les 9 mailles serrées jusqu'à avoir terminé le rang numéro 11. J'ai complètement terminé ici le rang numéro 11 et avant d'attaquer le dernier rang qui est le rang numéro 12, on va venir prendre un petit peu de mousse. Donc vous voyez, la mousse elle est bien soyeuse, c'est comme ça qu'elle doit être. Donc vous prenez un tout petit peu de mousse, vous faites une mini boule dans vos mains et vous venez donc la passer dans le trou. Donc avec le derrière du crochet, moi c'est comme ça que je fais, je la passe dans le tronc. Alors, les mains, c'est exactement comme les pieds, on va pas du tout remplir la partie, donc ici, du bras, on va remplir que la partie de la main. Donc ça c'est vraiment très important, pour que au moment de coudre, en fait, les mains restent collées au corps. Parce que si on ne fait pas ça, le problème c'est que ça va faire comme un bonhomme de neige, et on veut vraiment pas ça. Donc du coup, on veut que ça soit plat, ça va rester bien plaqué sur le corps. Donc on recherche cette forme-là. Maintenant, après avoir fait ceci, on va passer donc au dernier rang, qui est le rang numéro 12. On va faire 3 fois une maille serrée individuelle et une diminution. Là, je l'ai fait une fois, on le refait une deuxième fois. Une maille serrée et une diminution. Et de nouveau, une maille serrée et une diminution. Là, j'ai complètement terminé le rang numéro 12. À ce moment-là, vous faites une maille coulée dans la maille suivante. Venez piquer, vous faites une maille coulée, une maille en l'air. Vous venez couper votre fil et vous tirez. Vous voyez? Voilà la forme qu'on doit obtenir. Donc maintenant, après avoir terminé ce bras, vous allez en faire un deuxième à l'identique. On va passer maintenant aux jambes. Donc pour faire les jambes, on va commencer en faisant 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va compter depuis le crochet ici. Donc une maille et 2. Dans la deuxième, vous piquez, vous faites une augmentation. Donc 2 mailles serrées exactement dans la même maille.
La première de ces deux, si vous voulez, vous pouvez venir la marquer si vous êtes vraiment débutante. Donc si vous voulez être sûr de la repérer, vous venez la marquer. Maintenant, dans la maille qui suit, qui est la deuxième, donc ici, il nous en reste que deux. Donc dans la première des deux, vous faites une maille serrée individuelle. Dans la dernière maille qu'il nous reste, vous faites de nouveau une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Maintenant ici, vous tournez légèrement et on va travailler en face. Vous voyez? Donc ici au milieu, vous venez piquer et vous faites une maille serrée individuelle. Maintenant, on enlève le marqueur, on a terminé le rang numéro 1. Donc on enlève le marqueur et on va venir travailler en spirale. Donc ici où il y avait le marqueur, dans la première des mailles serrées, ici, là c'était l'augmentation. Donc dans la première des deux mailles serrées. Ici, vous commencez, vous faites une maille serrée individuelle. Cette première maille serrée, vous venez et vous la marquez. Maintenant, dans la maille qui suit, vous allez faire une deuxième maille serrée individuelle. Dans les deux mailles suivantes, vous venez faire 3 mailles serrées dans chacune. Donc, on va faire une augmentation triple. Donc, on va dans la maille suivante et on fait 1, 2 et 3 mailles serrées dans la même maille. On va dans la suivante et on recommence. 1, 2, 3. Et on termine ce rang numéro 2 en faisant 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Là, on a complètement terminé le rang numéro 2. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, le rang numéro 3, vous allez venir faire, donc déjà, dans le rang numéro 1, on avait 6 mailles serrées. Dans le rang numéro 2, on en a 10. Et donc, on va commencer maintenant le rang numéro 3. Donc, on commence en faisant 3 mailles serrées individuelles. La première, n'oubliez pas, vous la marquez, on travaille en spirale. Maintenant, dans la maille suivante, vous faites votre deuxième maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, une troisième. Maintenant, ici, on va venir faire 4 augmentations, mais les augmentations normales, hein, avec 2 mailles serrées dans chacune. Donc, on commence. Une augmentation. Je vais dans la maille suivante, de nouveau, une deuxième augmentation. Je vais dans la maille suivante et on passe à une troisième augmentation. Et dans la maille suivante, on fait notre quatrième augmentation. Pour terminer le rang, on termine avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Comme ceci. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, on enlève. Donc, on a 14 mailles serrées à l'heure qu'il est. Maintenant, le rang numéro 4, vous allez faire les 14 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e qui est la dernière. C'est pour ça que j'ai pas mis de marqueur, puisque je savais que je devais faire 14 mailles. Il suffisait juste de les compter. Maintenant, le rang numéro 5, vous venez faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. La première de ces 3, vous venez de suite la marquer avant d'oublier. Et maintenant, on fait 4 diminutions d'affilée. Donc, on fait notre première diminution. Veillez bien que ça ne fasse pas d'espace, hein, donc vous les faisiez serrer. 2, 3 et notre quatrième diminution comme ceci. Après les 4 diminutions, on va terminer le rang en faisant 3 mailles serrées individuelles. Donc vous faites 1, 2 et la troisième maille serrée individuelle. Et là, on a terminé ce qui est la partie d'en bas du pied. On va dire le talon. Vous voyez? Ici, la plante du pied est complètement terminée. Maintenant, ici, on a obtenu 10 mailles serrées. Du rang numéro 6 jusqu'au rang numéro 12 inclus, vous allez travailler ces 10 mailles serrées individuellement. Et on se retrouve.
J'ai complètement terminé. Maintenant, quand vous avez fini, vous coupez votre fil. Vous allez venir piquer dans la maille suivante, ramener le fil et faire une maille coulée. Une maille en l'air et on tire. Maintenant, comme le trou il est suffisamment grand, vous voyez, on va venir la remplir. Donc c'est ce petit pied. Donc tout simplement, vous venez prendre là où il y a toutes les augmentations et ensuite les diminutions. Vous voyez, c'est le haut du pied. Vous venez et vous allez remplir que cette partie-là de la jambe. Donc ça, c'est très important. On ne veut pas du tout remplir la jambe, sinon il ne pourra pas rester assis, votre petit lapin. Donc on remplit vraiment que le bout du pied. Donc je vais reprendre un tout petit peu plus de mousse. Vous insistez bien ici sur le pied. Vous regardez bien les diminutions. Guidez-vous avec les diminutions qui sont là. Et là, vous saurez où c'est le haut du pied. Vous voyez? Donc, vous lui donnez une jolie petite forme comme ça. Donc, vous faites légèrement comme ça, vous voyez? Donc, vous allez faire un deuxième à l'identique. On va passer maintenant aux oreilles. Donc, pour faire les oreilles, c'est très simple. Vous faites un nœud coulant et on va venir fixer ce nœud coulant avec une maille en l'air. Maintenant, à l'intérieur, on va venir faire 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Maintenant, on prend le petit morceau du nœud coulant et on tire dessus. Ça va refermer le nœud coulant. On va venir travailler en spirale. Donc, on va se munir de nouveau du marqueur et on va commencer le deuxième rang d'affilée. Donc ici, sur la première des mailles serrées, vous piquez et vous faites une maille serrée individuelle. Comme ceci. Cette première maille serrée, on va venir la marquer. Maintenant, dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et ça, c'est la séquence qu'il faut répéter. Donc une maille serrée individuelle et dans la maille qui suit, une augmentation. Vous allez répéter ceci jusqu'à terminer et on aura 9 mailles serrées à la fin de ce rang. J'ai terminé le deuxième rang, donc maintenant on enlève le marqueur et on va passer au rang numéro 3. Donc le rang numéro 3, là où il y avait le marqueur, on va faire notre première maille serrée du rang numéro 3. Cette première maille serrée, pour ne pas se perdre, on va venir la marquer. Maintenant, dans la maille suivante, on fait une maille serrée individuelle de nouveau. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et de nouveau, 1, 2, et dans la maille qui suit, une augmentation. Et à la fin de ce rang numéro 3, vous allez voir qu'en répétant toujours les 2 mailles serrées individuelles et l'augmentation, vous allez avoir 12 mailles serrées. Au bout d'un moment, ça prend la forme d'un petit bol. Vous voyez de plus en plus. Donc, vous le retroussez. Maintenant, on enlève le marqueur. Et pour le rang numéro 4, on va venir travailler ces 12 mailles serrées individuellement. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, déjà, la première. Ne faites pas comme moi, marquez-la. Donc, on en était à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Là, on a terminé complètement le rang numéro 4. Je vous conseille de retirer sur le nœud coulant de base et vous pouvez maintenant couper le fil. Donc pas trop non plus, mais un petit peu. Comme ça, il va beaucoup moins nous déranger. Le rang numéro 5, maintenant, on va attaquer. Donc, on enlève le marqueur et on va faire donc la séquence qu'il faut répéter. Ce sont 3 mailles serrées. Donc là où il y avait le marqueur, je fais ma première et je la marque. Maintenant, je fais une deuxième individuelle. Et dans la maille qui suit, une troisième. Je termine la séquence avec une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maintenant, on va répéter ceci tout le tour. 1, 2, 3 mailles serrées et dans la maille qui suit, une augmentation. 1 et 2 mailles serrées. Et de nouveau, 1, 2,
3 et une augmentation. Et là, j'ai complètement terminé mon rang numéro 5 avec 15 mailles serrées. On enlève le marqueur et le rang numéro 6, on va faire les 15 mailles serrées individuellement. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et la dernière, la 15e. Donc vous avez pu remarquer que je n'ai pas mis le marqueur dans ce rang-là, parce que quand c'est des mailles serrées individuelles, il suffit juste de les compter, pas la peine de venir marquer à chaque fois. Donc maintenant, le rang numéro 7, on va faire 4 mailles serrées, donc 1, 2, 3 et 4. La première des 4, on vient la marquer. Maintenant, dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille qui suit, une augmentation. 1, 2, 3 et 4. Et dans la maille qui suit, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Là, j'ai complètement terminé le rang numéro 7 avec 18 mailles serrées. Maintenant, le rang 8 et 9, on va venir travailler ces 18 mailles serrées individuelles. Donc, comme il y a 2 rangs avec 18 mailles serrées, ce que je fais, c'est que je compte 36 mailles. Comme ça, je ne remets pas mon marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34, 35 et 36 mailles serrées. Donc là, vous voyez, avec les 36 mailles serrées, j'ai terminé mon rang numéro 9. Maintenant, le rang numéro 10, vous faites 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. La première des 4, n'oubliez pas de la marquer, c'est la première du rang numéro 10. Et maintenant, pour terminer la séquence, vous faites une diminution. Donc en soulevant le bras avant des 2 mailles suivantes, on ramène le fil, on le passe, un jeté, on ferme les 2 boucles. Donc ça, vous allez le répéter 3 fois au total. Donc on l'a fait une fois, encore 2 autres fois, vous allez répéter la même séquence. Donc c'est-à-dire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. De nouveau, 1, 2, 3, 4 et là vous faites pour terminer une diminution. Là on a obtenu 15 mailles serrées. Maintenant le rang 11 et 12, vous allez faire les 15 mailles serrées individuelles. Donc moi pareil, comme j'ai 2 rangs avec les 15 mailles serrées, j'enlève mon marqueur et je compte jusqu'à 30. Et comme ça, je n'ai pas à remettre le marqueur. 1, 2, 3, 27, 28, 29 et 30. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 12 avec toujours les 15 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 13, on va venir faire la séquence qu'il faut répéter. C'est 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3. Et la première de ces 3 qu'on vient de faire, vous la marquez. Maintenant, pour terminer la séquence, vous faites une diminution. Et vous allez venir répéter ça encore 2 autres fois. Et à la fin, vous aurez 12 mailles serrées. Le rang 14, 15 et 16, vous allez travailler ces 12 mailles serrées individuelles. Ensuite, le rang numéro 17, vous allez faire 2 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin. Et vous aurez 9 mailles serrées. Le rang 18, 19 et 20, vous allez faire les 9 mailles serrées individuellement. Les oreilles, donc il ne faut vraiment pas les remplir, il faut les laisser comme ça vides. J'ai complètement terminé le rang numéro 20 avec mes 9 mailles serrées. Maintenant, vous prenez les ciseaux et vous allez venir couper un bon morceau puisqu'on va venir coudre. Vous allez venir faire une maille coulée dans la maille suivante parce que comme on a travaillé en spirale, il y a une démarcation
Vous voyez? Une maille en l'air et on tire. Voilà comment doit être une oreille. Vous allez en faire une deuxième à l'identique. On va passer maintenant à la carotte. Donc elle est toute petite, hein. Elle est composée de 6 rangs seulement. Donc on va venir faire un nœud coulant. Donc ça c'est toujours pareil. Et on vient fixer ce nœud coulant avec une maille. Avec la couleur bien sûr orange. Maintenant vous allez faire 4 mailles serrées à l'intérieur de ce nœud coulant. Donc 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a fait ces 4 mailles serrées, on vient terminer, vous voyez, fermer complètement le nœud coulant. On va venir travailler également en spirale. Donc si c'est vraiment trop dur pour vous, vous pouvez travailler avec des unions sans problème, mais ça fera moins joli qu'en spirale. Donc ici on pique dans la première des 4 mailles et on vient faire notre première maille serrée du deuxième rang. Donc une. Je fais une deuxième individuelle, une troisième, toujours individuelle, et une quatrième individuelle. Et avec ces 4 mailles serrées, on a terminé le deuxième rang. Là, vous devez vraiment retourner, vous voyez, parce qu'il se retrousse en fait. Donc, vous allez venir le replacer correctement, comme ceci. Vous voyez, ça va être la pointe de notre carotte. Donc maintenant le rang numéro 3, pardon, vous allez répéter 2 fois au total une maille serrée individuelle. Donc ici on fait une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, vous allez venir faire une augmentation. Donc là, c'est un travail méticuleux, hein, parce qu'on a peu de mailles. Et on va venir répéter ça une deuxième fois. Donc une maille serrée individuelle. Et dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Là, on a terminé complètement le rang numéro 3 et on a 6 mailles serrées. Le rang numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées. Donc une. Et on fait notre deuxième individuelle. Et dans la maille qui suit, vous faites une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Et ça, on va le répéter de nouveau encore une fois. Donc 1 et 2 mailles serrées. Et là, vous faites une augmentation. Et là, on a complètement terminé, vous voyez, le rang numéro 4 avec 8 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 5, vous allez faire les 8 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2, 3 et 8. Maintenant, le rang numéro 6, on va venir faire que des diminutions. Donc, vous venez, vous faites 4 diminutions d'affilée. Donc, on en fait une. Donc, avant de continuer, j'en ai fait une. Donc, je vais venir couper le petit fil du nœud coulant qui m'embête plus qu'autre chose. Et maintenant, avant de continuer, maintenant que le trou il est encore correct, on prend un tout petit peu de mousse, vraiment très très peu. On lui donne déjà la forme un peu de la carotte. Et on va venir remplir. Donc là, il me semble que j'en ai pris un petit peu trop, parce qu'il faut vraiment très très peu de quantité, hein. Donc, vous venez et vous allez venir la remplir. Comme ceci. Une fois que c'est bon, vous l'avez rempli, vous venez continuer vos diminutions. Donc rappelez-vous, j'en avais fait une. On va passer maintenant à la deuxième. Donc notre deuxième diminution. On passe à la troisième. Et on passe donc à la dernière qui est la quatrième.
ceci. Maintenant, une fois que vous avez terminé, vous voyez, vos 4 diminutions, vous allez tout simplement piquer dans, ici, vous voyez en face, juste à côté, hein, peu importe, vous attrapez un petit morceau et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air et vous tirez. Donc vraiment le fil ici, il faut qu'il soit tout petit, hein, c'est pas la peine de laisser une grande longueur. Vous allez prendre une aiguille à laine et passer donc le fil dedans et cacher la couleur orange à travers la carotte. Comme ceci. Vous venez tirer un petit peu plus que la normale et couper le fil. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, on va couper donc 3 morceaux de coton vert, à peu près 10 cm, pliés en deux. Vous voyez? Vous venez introduire au bout de la carotte le crochet, vraiment ici, vraiment au bout. Hein. Vous voyez, vous attrapez un bon morceau. Vous attrapez ces 3 brins et vous les passez. Comme ceci. Vous les passez, vous tirez légèrement et vous faites une maille en l'air avec tous ces morceaux. Et vous tirez. Vous voyez? Vous ajustez très bien. Et vous venez tout simplement maintenant pour terminer, raccourcir les branches. Donc ici, vous coupez, vous regardez si ça vous convient. Donc moi je vais faire un petit peu plus court. Comme ceci. Et vous avez votre la toute petite carotte, la mini carotte de complètement terminée. Donc ça, c'est ce que vous devez obtenir à la fin. Pour réaliser la queue, vous allez faire un nœud coulant. Et dans le nœud coulant, vous allez faire 5 mailles serrées. Après ces 5 mailles serrées, vous travaillez en spirale. Et vous allez faire une augmentation dans toutes les mailles. Donc ça, c'est le rang numéro 2. Donc à la fin du rang numéro 2, on aura 10 mailles serrées. Le troisième rang, qui est le dernier, vous allez faire 5 diminutions. Et vous aurez de nouveau 5 mailles serrées. Ensuite, sans la remplir ni quoi que ce soit, c'est pas la peine, vous allez venir coudre cette queue en d'abord, il faut asseoir le lapin, vous voyez, et placer la queue ensuite. Comme ça, on est 100% sûr d'où va aller la queue, vous voyez. Et ça va permettre au lapin de tenir assis. On va maintenant donc broder le visage, donc c'est-à-dire broder le nez. Donc on va venir se positionner et viser le centre. Donc vous allez venir d'abord piquer ici dans le petit trou et ressortir bien visé au milieu. Donc vous regardez bien si c'est le milieu. Et quand c'est bon, vous allez venir ressortir. Maintenant, on va venir piquer un tout petit peu plus à gauche et redescendre là où on a piqué première fois. Et vous tirez. Vous allez venir faire la même chose de l'autre côté et ressortir là où on a piqué première fois également. Vous voyez? Une fois qu'on a cette base, vous venez repasser par-dessus. Donc vous repiquez exactement comme ceci, à gauche et encore une fois à droite. Une fois qu'on est passé 2 fois, vous venez descendre. Donc on va venir descendre un peu plus bas et ressortir au centre du nez. Une fois que c'est bon, vous voyez, vous redescendez et vous venez piquer pour atterrir par où on est rentré à la base. Vous voyez? Vous ajustez bien. Vous remettez bien en place tout. Et vous avez votre petit nez, vous voyez, de brodé. Maintenant, on tire un petit peu plus que la normale. On vient couper le fil. Et celui-ci, pareil, comme j'avais fait un nœud au bout, je peux le couper. J'ai rebrodé le nez, donc je voulais vous montrer
La seule différence, c'est que j'ai fait exactement la même chose qu'avec vous, hein, sauf que je l'ai fait un petit peu plus bas ensuite, parce que je trouvais ça plus joli. Donc, je vais vous compter les rangs. Ici, on a donc depuis le haut de l'œil, 1, 2, 3 rangs. Et entre le troisième et le quatrième, j'ai planté les premières narines. Et ensuite, vous voyez, je vais vous laisser l'image si ça peut vous aider. Voilà comment je me suis organisée. Maintenant ici, donc le petit visage, vous pouvez lui faire des petits sourcils ici, donc qui tombent comme ça, parce que si vous le faites comme ça, il sera fâché. Il faut le faire comme ça fera kawaii. Ici, vous pouvez le maquiller un petit peu, enfin voilà, vous faites comme vous voulez. Alors, comment on maquille les amigurumi? Avec un tout petit pinceau et avec un petit peu de fard à joues ou une sombre à paupières, mais que ça soit en fait rose, orangé, vous voyez, voilà, ce style. Maintenant, pour qu'il soit trop mignon, on va venir lui enfoncer un petit peu les yeux. Donc pour cela, vous allez vous préparer une aiguille à laine avec la couleur principale, donc ici la couleur 54 du lapin. J'ai passé donc la couleur 54 dans une aiguille à laine et j'ai fait un petit nœud. Je re-rentre dans le tronc qu'on a ici en bas, vous voyez, et je vais venir sortir sous un œil, donc en dessous, juste coller en dessous. Vous voyez? Maintenant, je pique juste à côté, donc vraiment à côté, et je ressors vers la base. Et je tire. Vous voyez? Ça s'enfonce automatiquement vers ici, vous voyez, vers le bas. Je re-rentre à travers le petit tronc et je fais pareil à travers l'autre œil, donc le deuxième. Je me place juste en dessous. Et je viens piquer juste à côté, collé. Et je ressors par le petit trou. Vous voyez? Là, il s'enfonce. Donc ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. Ou, si vous estimez que c'est suffisamment, le laisser tel quel. Donc moi, je vais le laisser comme ça. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, en maintenant bien la pression que vous avez fait, vous faites un petit nœud à la base. Je vais faire un double nœud pour être tranquille. Maintenant, on pique et on ressort plus loin. Vous voyez, c'est très simple de lui faire l'expression. Très très simple. On coupe, donc on tire un petit peu et on coupe. Si vous voyez que vous devez repasser, vous voyez qu'il y a des choses qui se sont déformées, vous plantez l'aiguille et vous remettez en place. Donc voilà la tête là complètement terminée. Vous voyez, on a brodé, donc je vais essayer d'approcher. On a brodé son petit nez, vous voyez, on a les yeux donc d'enfoncer légèrement. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Donc le petit visage maintenant, il est complètement terminé. On va venir coudre ce visage au corps. Donc on va venir coudre le corps à la tête maintenant. Et pour cela, tout simplement, je vous conseille de faire comme j'ai fait pour le lapin ici qui est presque terminé. C'est de lui mettre des épingles de partout. Vous voyez, il tient tout seul, il n'est pas cousu encore. Hein, mais au moins, ça me sert de guide. Donc, ça, c'est ce que je vous conseille de faire avec le vôtre avant de coudre. Donc maintenant, moi, pour la vidéo, je vais commencer directement à coudre ici. Donc, je vais venir placer déjà le corps quand c'est une bonne mousse de bonne qualité, c'est-à-dire un bon coussin. Vous voyez que la mousse, elle est très très légère. Eh bien, on peut modeler le corps. Donc là, je lui ai fait comme un petit ventre. J'ai accentué cette partie-là. Donc, la partie du ventre, on va dire, je la mets devant. Et je vais venir commencer à coudre. Donc, ici, vraiment la base au bord. Ici, au bord. Donc, la base, vous la mettez vraiment au bord. Et on va venir commencer à coudre. Donc pareil pour coudre, vous prenez un petit morceau de la tête et un petit morceau du corps. Vous regardez toujours avant de continuer si votre tête est au bon endroit. Ça c'est vraiment très important. Donc, vous le maintenez bien dur comme ça, bien, et vous continuez à coudre.
un petit morceau du corps, un petit morceau de la tête. Donc ensuite, ne vous inquiétez pas, il y a tout qui se remet bien en place, hein. Donc vous allez venir continuer d'unir de cette manière. Jusqu'à avoir cousu l'intégralité de la tête au corps. Vous avez terminé de coudre. Ici, vous voyez, c'est pas aussi bien défini que je voudrais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre fil ici et faire un tour comme ça et vous serrez. Ça va rester vraiment très solide, hein, si vous avez bien rempli vos parties, donc ne vous inquiétez pas. Mais sauf qu'ici, ça va être extra défini. Donc, une fois que c'est bon, vous faites le tour et vous venez faire ici un mini point de couture. Juste pour maintenir cette petite pression. Vous voyez, hein, comme un petit nœud. Une fois que c'est bon, vous venez piquer et vous allez venir ressortir à travers le corps. Donc, avec le coton Cupidon et tout, ça se voit quasiment pas ce que j'ai fait, hein. Vous tirez un peu plus que la normale et vous coupez. Maintenant, on va s'attaquer aux bras et aux jambes avant de finir avec les oreilles, etc. Donc, on va venir prendre les jambes. Donc, vous allez vous préparer vos jambes et vous allez tout simplement asseoir le corps donc, du petit lapin. Vous voyez, vous le mettez bien, vous lui donnez une jolie forme et vous allez mettre les jambes en dessous son corps. Vous le mettez bien en face de vous et comme ça, vous allez savoir si c'est bien fait. Et on va commencer donc à coudre. Tout simplement, donc vous remettez bien le corps sur les jambes. Et une fois que vous êtes 100% sûr de où vont aller les jambes, vous maintenez bien fort. Donc ici, un pied bien plaqué. Et vous venez donc le coudre. Ensuite, on refera la même chose avec le deuxième. Donc pareil, vous prenez un petit peu de la jambe et un petit peu du corps. Un petit peu du corps et un petit peu de la jambe. Quand vous arrivez à une extrémité, vous piquez, vous ressortez à la moitié, là où on avait commencé la couture. Et vous continuez tout simplement maintenant à coudre. Un petit morceau donc du corps et un petit morceau de la jambe. Une fois que vous avez terminé, vous venez faire un petit nœud. Vous piquez dans le corps, vous ressortez plus loin, vous tirez un petit peu plus que la normale et vous coupez. Et là, on a une jambe complètement cousue. Donc maintenant, vous allez faire exactement la même chose avec la deuxième jambe. On va passer maintenant aux bras. Donc pour faire les bras, vous venez prendre les deux petits bras, vous voyez, vous les mettez bien dans cette forme-là et vous venez les placer. Donc très important, il faut que vous sachiez où vont aller. Donc quand on assoit en fait le petit lapin, il faut absolument en fait que les bras viennent entre ses jambes. Pour qu'il puisse attraper ensuite la carotte. Donc on vient faire doucement. Une fois que vous avez trouvé où vont aller ses bras, vous voyez, pour que ce soit vraiment joli, voilà comment ça doit être. À ce moment-là, vous commencez à coudre. Vous pouvez toujours vous aider et mettre des petites épingles qui vont maintenir l'endroit où vous avez choisi où vont aller vos bras. Vous voyez ? Donc il faut absolument que ces bras soient bien plats. Vous voyez ?
Et une fois que c'est bon, vous avez le bon emplacement, là vous allez commencer à coudre. J'ai terminé de coudre les bras, donc maintenant on va passer aux oreilles. Et regardez, les oreilles, je les ai mis avec des épingles en attendant. Et la tête, vous allez la pressionner pour que en haut, vous voyez, elle prenne cette forme. Vous voyez, vous la pressionnez un petit peu et elle va prendre la tête, on va dire la forme entre guillemets d'un œuf. Donc les oreilles, avant de les coudre, vous les placez avec des épingles, vous voyez, et vous allez coudre les oreilles exactement comme les autres parties. Un petit morceau de l'oreille, un petit morceau de la tête. Évidemment, vous les cousez là où bon vous semble. Vous mettez le petit lapin en face de vous et vous cousez. Vous voyez, moi ici, j'ai laissé 1, 2, 3, 4 rangs et environ dans le 5e, c'est là que je vais commencer à coudre. J'ai terminé de lui coudre tout. Donc pour terminer, on va essayer donc ici de lui mettre la carotte. Donc on va lui mettre la carotte et on va tout simplement lui donner un petit point pour que ça reste. Vous voyez? Donc on va venir avec donc la couleur principale, piquer ici en bas, donc vers les fesses, et on va venir ressortir dans le corps. Comme ceci. Maintenant, on attrape un petit morceau de la carotte. Donc, vous prenez la face que vous aimez le plus. Voyez? Et derrière, c'est là qu'on va prendre un tout petit morceau de la carotte. Une fois que c'est fait, vous venez repiquer dans le corps. Et vous ressortez de nouveau vers le bas. Vous voyez, la carotte, là, elle est fixée. Maintenant, on va venir repiquer vers le bas. Donc, juste à côté de où on est sorti. Et ressortir par là. On va venir placer sa petite main collée à la carotte. Vous voyez, comme ça. Donc, on fait une petite pression. Et on vient tout simplement donner un petit coup dans le bras. On vient juste à côté. On pique. On ressort vers le bas. Donc là, il ne faut pas trop serrer, il ne faut pas déformer le bras. Vous voyez? Et ça fait comme si lui, comme si le lapin tenait la carotte. Vous voyez? Une fois qu'il est assis, c'est comme s'il tenait sa carotte. Donc ce qu'on va faire maintenant, vous voyez, on a atterri en bas. C'est qu'on va venir, regardez, piquer et ressortir ici, donc en attrapant la jambe. Donc ça c'est très important, que je vous montre un petit peu. Donc je pique, je ressors à travers la jambe. Pas la peine de tirer beaucoup, hein, pour maintenir cette forme en fait assise du lapin. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, je repique à côté dans la jambe. Je viens ressortir de l'autre côté. Donc là, tous ces petits détails-là, ne serrez pas beaucoup, hein, juste un peu. Vous venez piquer pareil, donc vous venez placer la jambe. Et comme ça, vous allez savoir où piquer. Vous allez venir donc piquer dans la jambe, ressortir en bas. Piquer juste à côté. Repasser par le corps. N'oubliez pas, ne serrez pas beaucoup ici, ça va déformer votre jambe autrement. Donc là, une fois que c'est bon, vous repiquez et vous ressortez vers le bas. Donc je fais tout en même temps que vous, comme ça, vous n'allez pas avoir de doute. Vous venez maintenant faire un petit nœud pour maintenir tout ça. Et une fois qu'on a fait le nœud, on pique et on ressort plus loin. On vient prendre les ciseaux et on coupe un peu plus. Vous voyez, vous tirez bien et vous coupez. Ici, le fil, vous pouvez le couper
Et l'unique chose maintenant qu'il nous manque, c'est lui faire la queue pour qu'il puisse tenir justement assis. Vous voyez? Ça, c'est ce que vous devez obtenir à l'heure qu'il est. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, comme je vous disais, c'est lui faire une petite queue et lui coudre. On va venir terminer avec la queue. Donc on prend notre petite queue et on va venir lui coudre en bas de ses fesses pour qu'il reste bien assis. Donc pareil que pour le reste, hein, vous prenez un petit morceau du corps et un petit morceau du petit lapin. De la queue, pardon. Un petit morceau de la queue et un petit morceau du corps. Ainsi de suite jusqu'à avoir terminé. Donc vraiment là, c'est vraiment une mini couture qu'il faut faire. Juste centrez-le bien parce qu'on ne veut pas une queue sur le côté. Une queue tordue. Donc vous faites attention juste à ça et après, ben voilà. Donc une fois que vous aurez fini la couture, ce que vous allez faire, c'est faire un petit nœud et cacher le fil. À ce stade, votre petit lapin est complètement terminé, donc que je vous le montre. Vous voyez, avec la petite queue ici trop mignonne. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que vous allez le faire, que vous allez m'envoyer des photos. Donc n'oubliez pas, l'astuce pour les réussir, ben, c'est de s'appliquer sur la façon de faire les expressions, de remplir le corps et les coutures. Une fois que vous vous êtes appliqué sur ces trois choses, ben, vous avez un résultat super mignon. Donc voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite pour un nouveau projet.